seul homme que nous appelons ici le Nangama. Nangama, ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour le peuple. Parce que tout son travail, c'est que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui est un pays envié, malgré les différentes crises que nous avons eues, il faut continuer le travail pour que la Côte d'Ivoire soit classée parmi les pays émergents. Nous sommes déjà en voie d'émergence et cela est dû non seulement au président, à son premier ministre, à l'ensemble du gouvernement. Donc vraiment, ici, nous n'allons jamais arrêter de saluer le premier ministre et de saluer son chef, le président de la République. Bon, je voudrais vous dire également que je suis heureux. Si je suis là ce matin, c'est parce que, à la demande du Premier ministre, il aurait voulu lui-même être là aujourd'hui. Parce qu'il tenait à venir au nord, chez lui. Parce que lui aussi, il est fils de Guinée. Il a dit, lorsqu'il est venu, et il le fait. Parce que tout ce que nous apportons, où nous demandons son intervention pour des actions de développement, il n'hésite pas. Donc pour le président, c'est du pléonasme parce que c'est le fils le plus illustre du Ténélé. Et ça nous donne l'occasion de dire encore merci à une grande femme que nous connaissons tous ici et qui a mis notre président au monde. Donc aujourd'hui, elle n'est pas là, mais nous n'arrêtons pas au niveau du district de prier pour elle. Tous les jours, les imams et tout le monde prie. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et cela est très important, parce que le bon Dieu lui-même demande la reconnaissance. Donc pour nous, c'est très important. Donc vous avez fait des doléances. Bon, les doléances sont bien enregistrées parce que vous avez demandé le recrutement des enseignants. Bon, dès que nous allons arriver à Abidjan, nous allons transmettre fidèlement ce que nous avons vu au Premier ministre, au Président de la République, et bien sûr à Madame la ministre de l'Éducation, qui elle-même est de Guinée, puisque aujourd'hui elle est mariée à un fils du Denguélé. Merci. Les équipements, bon, la primature nous a déjà dit que vous allez avoir les équipements sportifs et tout. La route, j'ai déjà parlé de ça. Et la maison de la chefferie, bon, c'est pas pour rien, je suis venu avec le président du conseil. Donc, il a bien entendu ce que vous avez dit. Et ensemble, nous allons faire ce qu'il y a à faire. Mes très chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que si le président a créé des districts, c'est pour qu'on puisse faire de ces districts-là un pôle de développement économique. Certes, le district du Denguélé est le district le plus pauvre aujourd'hui. Mais nous n'avons pas à pleurer de notre pauvreté, parce que nous avons un potentiel immense. Nous avons des femmes de qualité, des hommes de qualité, et nous avons des immenses potentialités. Le district, la plus grande potentialité que nous avons, c'est plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Ça n'existe nulle part au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, de cette tribune-là, je lance encore un appel à l'ensemble des décideurs, au président de la République et au Premier ministre, pour que ces bas-fonds-là soient irrigués pour que nous puissions nourrir la Côte d'Ivoire. Parce que notre objectif, d'ici 2030, le district doit être classé parmi les régions les plus riches de la Côte d'Ivoire. Nous avons la possibilité et nous le ferons. Et je salue l'ensemble des cadres du district du Denguélé. Parce que depuis notre nomination, nous n'avons pas arrêté de dire que nous devons taire les querelles intestines entre nous. Parce que c'est pas ça qui est l'essentiel aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est la lutte acharnée contre l'extrême pauvreté que nous avons ici. Les institutions de Bretton Woods disent que vous êtes pauvre lorsque vous avez moins d'un dollar. Nous avons, nous, ici, moins d'un demi-dollar. Donc ce n'est plus la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté.
chers frères, chers cadres, chères populations, je vous invite à l'union, à la solidarité. Le développement n'est pas pour une personne. Le développement est pour nous tous. Et le district nous appartient à nous tous. Seulement, le président n'a fait qu'indiquer celui qui doit porter toutes les informations et qui doit être au travail pour que, effectivement, dans l'union, dans la solidarité, nos objectifs de lutte contre l'extrême pauvreté, que nous puissions réussir. Et je suis certain que nous allons réussir. Et je vais vous donner des exemples qui prouvent qu'effectivement nous sommes en bonne voie. Parce que depuis que nous avons parlé jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui ont été déjà faites, que nous avons déjà inaugurées. Au niveau des centres de santé, au niveau des centres éducatifs, au niveau des écoles primaires, au niveau des écoles d'excellence. Nous avons les cadres qui ont fait ces investissements-là déjà et nous avons déjà inauguré. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que les cadres veulent faire sur le plan économique, parce que c'est là que le président nous attend. C'est vrai que nous avons un rôle de suivi et de contrôle de l'ensemble des projets et programmes qui sont réalisés au niveau du district. Mais le plus important où le président nous attend, c'est que les fils et les filles du district du Denguélé eux-mêmes montrent l'exemple et appuient l'État. Parce que le travail économique qui reste, ce n'est pas l'affaire de l'État. Que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau des mines, de l'énergie, de tout, nous avons un potentiel immense. Donc il faut qu'on se mette ensemble. Et ceux qui ont les moyens viennent pour investir dans notre district. Et mes frères, les cadres, ont déjà pris le pas. Les projets qu'on nous a présentés déjà, que les gens veulent faire, dépassent les 30 milliards de francs CFA. Donc ça s'applaudit au niveau des cadres. Donc,